Merci à l'Église de m'accueillir ce matin. C'est une grande joie pour moi ici d'être dans le temple des nations. Vous avez un nom prophétique. Le temple des nations, c'est prophétique. Le Sénégal va bénir les nations. Et les nations vont venir ici. Quand j'entendais les présentations ce matin, tous les hommes, les femmes qui viennent du Togo, la Côte d'Ivoire, du Bénin, partout, Dieu vous envoie des gens et vous les bénissez et vous en envoyez ailleurs. Et ça, c'est juste, c'est bon. Dieu aime bénir les nations, Dieu aime les peuples, Dieu aime les échanges entre les peuples et les nations. Et qu'est-ce qui nous rassemble? La seule chose qui nous rassemble, c'est pas notre nationalité, c'est pas notre langage, c'est notre adoration. On est tous des adorateurs du Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que l'Église existe. L'Église existe parce que c'est un endroit où on vient adorer. Il y a tout le reste après qui s'ajoute à ça. Mais le but du culte, le but de l'assemblée, le but de l'Église, c'est qu'on soit un endroit d'adoration qui donne l'adoration au Seigneur. Vous savez, l'adoration, c'est pas si compliqué. Des fois, les hommes compliquent les choses. Ils mettent beaucoup de critères, beaucoup d'exigences, beaucoup de programmes pour ça. Mais la Bible, elle est très claire, elle est très simple. Et l'adoration, elle dit, c'est pour tous ceux qui respirent. Vous respirez ce matin? Je suis content. Et Dieu aussi est content que vous respirez. Ça veut dire que vous êtes vivant. Et si vous êtes vivant, vous avez quelque chose à faire. Vous pouvez adorer Dieu, vous pouvez glorifier Dieu. Parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le psaume 150, verset 6. Même les petits-enfants, les petits bébés, même les plus âgés qui ont encore la peine à respirer, même si tu es malade, même si tu souffres, tu respires encore. Si tu respires, tu peux le louer. Tant que tu es vivant, tu loues le Seigneur. Tant que tu es vivant, tu vas louer Dieu. Et même quand tu vas partir, tu vas aller à un endroit où il y a la louange éternelle. Mais tant qu'on est vivant sur cette terre, Dieu nous appelle à le louer. Et il y a un immense combat sur la terre qui est lié à l'adoration. Même si l'adoration c'est quelque chose qu'on aime, qui est agréable, parce qu'on aime chanter, parce qu'on aime danser, parce qu'on aime célébrer Dieu, il y a quand même une résistance. Il y a un combat. Il y a des fois où c'est compliqué, il y a des fois où c'est difficile. On sent l'opposition, on sent la difficulté d'ouvrir notre bouche, de communiquer avec notre esprit d'adoration. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on adore. Et ce combat est là constamment devant nos yeux, devant notre esprit, sur la terre. Parce que Dieu a un ennemi, et cet ennemi, il cherche la même chose que Dieu, il cherche l'adoration. Il veut l'adoration, il est jaloux de l'adoration de Dieu. Chaque fois que tu adores Dieu, il est fâché. Chaque fois que tu tournes vers Dieu, il n'est pas content. Et quand il peut, il va dire, mais n'adore pas, mais arrête de chanter. De toute façon, Dieu t'a oublié. De toute façon, Dieu ne s'occupe pas de toi. Arrête, cesse, stop. Et parfois même, nous écoutons ces mensonges-là. C'est comme un message qui traverse l'Internet, la télévision, la radio, c'est un autre message. Ça va directement dans notre esprit. Il nous dit, arrête. Ne chante pas, ne loue pas, ne prie pas. Et de l'autre côté, le Saint-Esprit réveille en nous cette pensée. Oui, adore ton Dieu. Oui, célèbre ton Dieu. Dieu est digne de louange. Dieu est grand. Dieu méritera toujours l'adoration. Et constamment, il y a la bagarre dans notre tête. Parce que Dieu nous a donné la capacité de choisir qui nous allons adorer. Dieu ne va pas nous obliger à adorer. Il nous a donné la liberté, il nous a donné la respiration, il nous a donné la vie. Il dit, qui tu vas adorer? Qui vas-tu adorer? Il nous pose la question tous les jours. Ce matin, tu vas m'adorer? Oh, c'est pas une bonne journée, il fait trop chaud. Ou il fait trop froid. Ou j'ai trop de travail. On a toutes sortes d'excuses. Mais chaque jour est un jour de louange. Chaque jour est un jour d'adoration. Chaque jour est un jour pour faire le choix. Oui, aujourd'hui, je célébrerai l'Éternel. Dans les psaumes, on voit que avant même l'aurore, je célébrerai Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, je louerai l'Éternel. Pendant l'éveil de la nuit, je louerai l'Éternel. Il n'y a pas de limite à l'adoration. Aucune limite. Les hommes mettent des cadres, mettent des limites. Mais Dieu ne met aucune limite. Dieu nous invite à dépasser nos limites pour l'adorer sans cesse. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme ce besoin d'adorer. C'est en nous, chaque homme a besoin d'adorer une puissance supérieure. Et d'ailleurs, on le voit très bien si on observe un petit peu les cultures, les langues, les pays, les nations. Ceux qui n'adorent pas le Dieu de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent un autre Dieu. Il n'y a personne qui n'adore pas. Tout le monde adore. Certains, leur Dieu, dit la Bible, c'est leur ventre, c'est la nourriture. D'autres, c'est les arbres. D'autres, c'est les fleuves. D'autres, c'est les montagnes. D'autres, c'est les étoiles, c'est la lune. Vous avez des cultures entières où en Égypte ou au Mexique, ils ont fait des grandes pyramides pour adorer le soleil, pour adorer la lune. Ils se sont dit, ça c'est notre Dieu.
Ils ont aligné leur plan d'architecte avec le soleil qui se lève, etc., avec l'ombre et tout ça. Ils ont réfléchi d'une manière très intelligente. Mais pour adorer qui? Un faux Dieu, une idole. Adorer la création de Dieu. Et Dieu dit dans Romains 1, verset 21, il dit, ils sont fous, ils sont stupides, ils ont adoré la création au lieu d'adorer le Créateur. Combien d'hommes se tournent vers la création au lieu de se tourner vers le Créateur? Et nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à être les adorateurs du Créateur, de celui qui est à l'origine. Et dire cette création merveilleuse, c'est à cause du Créateur. Donc je ne vais pas adorer les objets, je ne vais pas adorer les choses, je ne vais pas adorer même la musique, même l'adoration. Il y a des gens qui adorent l'adoration. Il y a des gens qui adorent la musique. Non, j'aime la musique, mais je n'adore pas la musique. J'adore Dieu de la musique. J'adore le Créateur de la terre. Amen. Le Dieu vivant. Alors ce Dieu, c'est un Dieu vivant. On sait qu'il est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il veut nous transmettre la vie. Mais notre ennemi, c'est le Dieu de la mort. C'est le Dieu qui veut détruire, qui veut tuer. La Bible dit qu'il est un voleur, un destructeur, quelqu'un qui amène la mort. C'est pour ça qu'il aime l'esprit de mort et il veut communiquer cet esprit-là sur la terre. Il veut amener sa mort, la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. C'est son seul but, amener la mort. Et d'ailleurs, il a réussi même à communiquer à des cultures anciennes ou même modernes que la mort est quelque chose de bon et que ça va t'amener une bénédiction. Dans ces termes à lui, on sait très bien que la mort, c'est le dernier ennemi. Mais pour eux, ils croient qu'ils vont avoir la puissance. Et de telle manière que les sorciers, les marabouts, les puissances occultes, ils disent « Donne-moi ta vie, donne-moi ton sang, et puis je vais te donner de la force. » Et ces gens-là croient à cette puissance-là, parce qu'effectivement, ils leur donnent une certaine puissance. Mais ils leur volent l'essentiel. La chose la plus importante qui est la vie, qui est le souffle de vie, qui est la respiration. Certains dieux ont demandé même qu'ils sacrifient leur propre fils, leur propre fille. Vous savez ça? Dans 2 Rois 17, par exemple, on a l'histoire d'une nation qui s'opposait à Israël, et c'est écrit, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Donc là, c'est même les Juifs qui ont fait ça. Et ils ont fait des veaux en métal fondu, ils ont fabriqué des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, ils servirent Baal, ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination, aux enchantements, ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'imiter. Comment est-ce qu'on peut arriver à une telle folie de sacrifier nos propres enfants pour un Dieu? C'est vraiment une puissance de séduction, de divination, de sorcellerie, d'occultisme qui peut arriver à faire changer le cœur d'un homme pour qu'il soit prêt à mépriser ses propres enfants, à ne même pas reconnaître qu'ils ont de la valeur, ou à être tellement rempli d'orgueil qu'il est prêt à donner le sang de son fils pour avoir plus de force, plus de succès, plus de victoire dans sa conception. Et Dieu dit non, arrêtez, c'est un massacre, c'est une horreur, ce n'est pas ça que je veux. Dieu le dit clairement dans Matthieu 22, 32, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu aime la vie. Dieu n'a jamais voulu la mort. Et pourtant, il y a toujours eu un combat entre cette vie et cette mort. Et Jésus a dû mourir. Jésus a dû mourir. Il a dû passer par le dernier ennemi. Il a dû être sacrifié. Il a dû mourir. Mais au travers de cette mort de Christ, maintenant il nous dit encore, et encore et encore, je ne veux pas que tu meurs. Je suis mort. Il y a des chrétiens qui pensent que en mourant ou en souffrant, ils vont plaire à Christ. Mais Christ dit non, je veux que tu vives. Je veux que tu sois vivant de ma vie. Je veux te donner la guérison, je veux te donner la santé, je veux te redonner la vie à tout ce qui est mort. Alors que l'ennemi, parfois s'il n'arrive pas à te tuer, il va faire mourir tes émotions, mourir tes sentiments, mourir ta vision, mourir ton espérance. Il va éteindre des choses. S'il n'arrive pas à tuer ta vie, il va éteindre beaucoup de choses par des pouvoirs occultes, par des puissances. Il cherche à t'enlever la vie de toutes les manières.
Oh, ça ne sert à rien de prier. Arrête de prier. Il t'enlève la vie de prière. Arrête de louer. De toute façon, tu ne sais pas chanter. C'est pas bien ton chant. Arrête de louer. Arrête d'adorer. Et il éteint. C'est comme s'il éteint la prise dans une pièce, puis dans une autre, puis dans une autre. Il empêche que la vie de Christ vienne dans toute ta vie. Dieu veut la vie partout pour toi. Il veut que cette vie se manifeste. Et dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire d'Israël, on peut voir qu'il y a des époques cruciales où Dieu voulait manifester sa vie et en même temps l'ennemi a manifesté l'esprit de mort. Par exemple, quand Moïse est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné un sauveur pour délivrer Israël. Et Pharaon était fâché. Et on sait que Pharaon, c'est un signe, un représentant du royaume des ténèbres. C'est comme un démon, un diable qui voulait détruire le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il sent que l'esprit agit, que Dieu veut agir. Il n'a pas compris le plan de Dieu. Et il sent les choses dans le monde spirituel. Il se dit, il va se passer quelque chose. On va tuer tous les bébés. Ils détruisent une génération d'enfants. Une génération est sacrifiée à cause du plan de Dieu. Ils ont peur. Ils ont peur. Et Dieu amène quand même sa vie. Et Dieu sauve cet enfant Moïse. Il est protégé au milieu d'une génération qui est sacrifiée. Il survit. Il a survécu. Il a vécu pour être un sauveur et ramener le peuple d'Israël à la vie. Amen. Dieu n'a pas oublié son peuple. Et on a plusieurs années plus tard, des centaines d'années plus tard, la même chose qui se produit. Jésus va arriver sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Hérode, il entend parler. C'est quoi cet enfant qui va naître? C'est qui cet enfant? Il est où? Je veux le trouver. Et on va le détruire. Satan veut tuer dès le début un enfant. Il ne veut même pas le laisser exister. Il veut tuer Jésus. Le Saint-Esprit conduit Joseph, il le protège. Et finalement, c'est des autres enfants qui sont sacrifiés. Il y a aussi une génération d'enfants qui sont sacrifiés. À cause que Jésus a donné la vie, à cause que Dieu a un plan de vie, l'ennemi est fâché et l'ennemi détruit. On se dit, bon, c'est des vieilles histoires de la Bible, mais aujourd'hui encore, nous sommes pourtant en 2017, nous avons appris beaucoup de choses de l'histoire, nous avons fait beaucoup d'études, nous avons beaucoup d'universités, nous sommes soi-disant intelligents. L'homme devrait être intelligent après tout ce qu'il a vécu, et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont sacrifiés. L'avortement est devenu quelque chose de tellement accepté partout. On tue nos propres enfants dans nos propres familles, dans notre propre culture. Et spécialement dans les pays les plus sophistiqués, les plus développés, où il y a le plus d'universités, où il y a le plus d'hôpitaux et de médecins, c'est là qu'on sacrifie encore le plus d'enfants. Parce qu'on a trouvé la technique, la capacité. Dire oh non, ça ne m'arrange pas, c'est pas le bon moment. Je ne veux pas cet enfant, c'est un garçon, je voulais une fille. Pour n'importe quelle raison égoïste, humaine, on détruit des enfants que Dieu avait destinés à la vie. Des enfants qui pourraient avoir un ministère, comme des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes, des adorateurs, des chercheurs, des inventeurs. Il y en a plein de célèbres qui ont confessé après des années en disant « Ma mère a voulu m'avorter ». Le footballeur Cristiano Ronaldo a dit ça « Ma mère a voulu m'enlever la vie ». Un grand savant a dit ça. Le musicien Beethoven a dit « Ma mère a voulu m'enlever ». Et d'autres grands artistes, ils ont failli ne pas exister. Mais Dieu les a donnés, il avait prévu un plan de vie, il les a protégés. Et d'autres n'ont pas eu le temps de vivre pour amener la vie de Dieu sur cette terre. Le diable les a tués dès l'enfance. Et ça montre la lutte qu'il y a entre la vie et la mort. Satan n'a qu'un but, détruire et tuer. C'est pour ça que si on se tourne vers les idoles, vers les faux dieux, on sera entraîné sur ce chemin de la mort. Peut-être ça aboutira pas toujours à la mort, mais en tout cas à la mort éternelle. Alors que Dieu veut amener la vie. C'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de restauration. Si tu es malade, il veut te guérir. Si tu es fatigué, il veut te restaurer. Dieu veut intervenir pour amener la vie dans ta vie, dans ton cœur, dans ton église, dans ta famille. C'est un Dieu qui aime la vie. Dieu aime la vie. Et la vie, vous savez quoi? La vie, ça bouge, ça évolue, ça grandit. Il n'y a aucune vie qui reste la même chose. L'église, elle est vivante, elle grandit. Un arbre, il pousse. Une fleur, elle pousse. Il y a la vie. La semence de vie fait croître, fait augmenter. Et l'œuvre de Dieu, elle grandit. Je suis venu au Sénégal il y a 19 ans. Je peux vous dire que je suis béni de voir l'œuvre de Dieu, de voir votre église, de voir d'autres églises, d'autres communautés, de voir tous ces frères et sœurs qui élèvent Dieu ici au Sénégal.
l'ennemi avait dit, c'est mon peuple, c'est ma nation, je ne vais pas les laisser grandir. Et Dieu dit, non, j'ai mis ma vie, j'ai mis ma puissance, je fais couler mon esprit, et le Sénégal va se lever pour m'adorer. Amen. Amen. Vous êtes une nation qui est invitée devant le trône de Dieu et vous allez être là pour adorer Dieu, avec votre drapeau, avec votre pays, avec votre culture, avec qui vous êtes. Et Dieu ne vous a pas oublié. Mais Dieu veut aussi répandre ça partout, dans toutes les tribus, dans toutes les peuplades de votre nation. Il y a des coins peut-être encore qui doivent entendre ça. Il y a des endroits, des villages qui ont besoin d'entendre cette nouvelle, que Dieu est la vie. Et que la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin, la mort n'est pas le but, c'est la vie de Christ, la vie sur la terre avec le Saint-Esprit et la vie éternelle que Dieu nous a promise à toutes. C'est une vie merveilleuse. Alors il y a un texte extraordinaire qu'on va voir ensemble, c'est Romains 12, versets 1 à 2. Vous connaissez sans doute ce texte, et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment vous enseigner et vous faire comprendre la volonté de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'exhortation de Paul pour son Église, c'est « Je vous exhorte à vous offrir ». Dieu a besoin d'une offrande. Alors, parfois, on vient à l'église pour mettre une petite pièce, et on se dit, c'est bon, j'ai donné mon offrande, je peux continuer à faire ma vie. Mais Dieu ne veut pas juste la pièce, il voudrait que tu sautes dans le panier, toi. Il veut ta vie, n'est-ce pas? En entier. Si le panier était assez gros, on pourrait tous rentrer dedans. Mais on ne va pas le faire, évidemment. Mais l'esprit qui a derrière l'offrande, c'est juste, je donne quelque chose en signe de ce que tout appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Et Dieu dit, j'exhorte que vous offriez vos corps. Alors il y a des gens qui ont mal compris ça, ils ont voulu offrir leur corps en se faisant des sacrifices. Il y en a qui se sont frappés, qui se sont saignés, qui ont essayé de souffrir avec leur corps. Pendant des siècles à l'église, il fallait se mettre à genoux, il fallait faire des marches, des longues marches de souffrance pour soi-disant plaire à Dieu. C'est pas ça que Dieu dit. Il dit, je veux que vous offriez vos corps comme un sacrifice vivant. Votre corps pour Dieu, c'est-à-dire votre être entier, est un sacrifice pour Dieu. Alors est-ce que Dieu va vous prendre à l'autel, il va vous sacrifier? Non. Ça, c'est les puissances occultes qui font ça. S'ils prennent une vie, ils la sacrifient, ils la détruisent, ils la brûlent, ils la tuent pour soi-disant obtenir une puissance. Ils ne vont rien obtenir du tout. Ils vont être pris dans la puissance mauvaise qui les a appelés à ça. Mais nous, Dieu nous dit, je veux une vie vivante. Pendant trop longtemps, l'Église a prêché, le ciel, ça sera merveilleux. Quand tu seras là-haut, tout sera beau, tout sera merveilleux. Alors, presque on attendait de mourir pour que ça soit bien. Il y a des chrétiens qui vont dire, enfin, là, c'est trop de souffrance, quand je mourrai, ça sera bien. Mais Dieu dit, non, maintenant tu peux être vivant pour moi. Maintenant tu peux obtenir les bénédictions. Maintenant mon règne va venir sur la terre. Et c'est un règne de vie que je veux manifester dans ta vie et au travers de ta vie. Donc Dieu veut ta vie. C'est quoi ta vie? Eh bien, c'est tout ce que tu es. C'est tes dons. C'est tes capacités. C'est ton intelligence. C'est ton raisonnement. C'est ta force. C'est tout ce que tu peux faire. Dieu dit, je vais en faire quelque chose. Utilise ta vie pour bâtir le royaume de Dieu. Utilise tes dons pour construire le royaume de Dieu. Utilise toute ta capacité, ton intelligence pour servir Dieu, pour lire la parole, pour comprendre la volonté de Dieu et pour être à l'œuvre dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu peux être un ingénieur, tu peux être un architecte, tu peux être un maçon, tu peux être un peintre, tu peux être un musicien, tu peux être une cuisinière. Tout ça, c'est des dons que tu as reçus de Dieu. Et tu vas vivre dans ton travail, dans ta passion, dans ta mission, comme un missionnaire pour le royaume de Dieu. Dans le temps passé, il y avait un homme qui a écrit un livre qui parle de la présence de Dieu. C'est un très vieux livre. Il s'appelait le frère François. Il disait simplement, non, frère Laurent, pardon. Frère Laurent. Il travaillait dans un monastère, il travaillait dans la cuisine. Mais il y avait tellement la présence de Dieu dans la cuisine que tout le monde allait dans la cuisine pour le voir. Les gens n'allaient pas au temple, parce que le prêtre ou le curé qui faisait les services, il n'avait aucune vie, il n'avait aucune dimension spirituelle, il faisait une fonction.
Mais cet homme-là, il est en communion avec Dieu. Tellement dans sa cuisine que tout le monde allait dans la cuisine. Une cuisine peut devenir un temple. Un salon peut devenir un temple. Un salon de coiffure peut être un endroit où Dieu bénit, manifeste sa gloire, sauve des âmes, délivre des hommes. Parce qu'il y a la vie de Christ. Et Dieu veut amener sa vie partout. Que tu sois vivant pour lui. Qu'est-ce qu'on fait quand on est vivant? On travaille, on mange, on boit, on parle, on respire, on réfléchit, on manifeste plein de choses. Et c'est dans les choses comme ça que Dieu veut manifester sa vie. Pas seulement à l'église le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est juste le moment où on arrive et on raconte toutes les belles choses que Dieu a fait. Il s'est passé tellement de belles choses qu'on a envie de louer Dieu. Et puis on est content de louer avec les frères et sœurs. On écoute des témoignages, on entend la sœur, le frère qui raconte ce que Dieu a fait. C'est merveilleux, on se réjouit. Mais tout le travail, ça commence à partir quand on sort d'ici. La vie va se manifester dans ta propre famille. Dieu veut amener la vie de Christ à l'intérieur de ta famille, pour tes parents, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes cousins, pour tes amis. Partage la vie de Christ. Sois vivant pour Dieu. Moi, Dieu m'a donné des dons dans la musique, c'est pour ça que j'ai donné ma musique à Dieu. Au début, je le faisais de mes propres forces. Dieu m'a dit, donne-moi la musique. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui me l'as donnée, pourquoi tu veux la reprendre? Parce que c'est pas de la bonne manière que tu le fais. Donc j'ai dû apprendre à donner, et puis Dieu me l'a redonné plus tard, à sa manière, à sa façon. Et j'ai vu qu'il pouvait se servir de moi. Donc ma musique, elle est pour lui. Ma parole, elle est pour lui. Ma bouche, elle est pour lui. Mes pensées sont pour lui. Je te demande ta vie, Seigneur, en moi. Donc la vie de Christ veut venir balayer cet esprit de mort qui est autour de nous. C'est seulement la vie qui va détruire la mort. C'est donner de l'espérance, donner de la force, donner de l'espoir. Il y a une organisation, par exemple dans notre pays en Suisse, avec des chrétiens qui ont décidé d'aider les femmes qui voulaient se débarrasser de leurs enfants. Et au lieu de leur dire, c'est pas bien, parce que des fois les chrétiens ont dit juste la chose, il leur a proposé autre chose. Il dit, ok, toutes les filles qui ont un problème avec leurs enfants, qui ne savent pas comment faire, qui sont rejetées de leur famille, de leurs amis, de leur mari, de leurs parents, venez ici, dans cette maison. Et là, on va s'occuper de votre bébé. On va vous donner ce qu'il faut. On a toutes les choses qu'il faut pour prendre soin de votre bébé. Si vous ne pouvez pas en prendre soin, on va s'en occuper. On va le donner pour que d'autres puissent l'adopter et s'en occuper. On va s'occuper de sa santé, on va le protéger, on va le nourrir. Et vous, on va vous aider. Et la plupart du temps, plutôt ce qu'ils font, c'est qu'ils aident la mère à s'occuper de l'enfant, qu'ils prennent soin de la mère. Et finalement, cette mère dit, je vais garder cet enfant. Déjà, avant même de penser à enlever cet enfant, elle dit, ah, il y a une solution. Alors qu'avant, elle ne voyait aucune solution. La seule solution qu'il voyait, c'était la destruction. Mais parce que des enfants de Dieu, les chrétiens lui proposent une solution, disant, on va t'aider financièrement, on va t'aider matériellement, on va t'aider émotionnellement, on va te prier, on va te soutenir. Alors cette personne, elle change. Au lieu d'aller du côté de la mort, elle va aller du côté de la vie. Cette femme va être tellement mieux. Et son enfant aussi. Cet enfant va pouvoir vivre et manifester la vie de Christ. Alors, un adorateur, il doit être forcément vivant. Il y a des gens qui sont adorateurs morts. C'est bizarre, hein? Mais ils chantent juste par habitude. Ils font des rituels. Ils copient des choses. Ils répètent des choses juste parce qu'on leur dit de le faire. L'adoration, elle part de ta respiration. Elle part de ta vie. Elle vient avec le battement de ton cœur. Ton cœur bat et il bat pour le Seigneur. Et Dieu aime la vie qui coule de toi et il veut que cette vie se transmette autour. C'est pour ça que dans 1 Pierre 2, verset 5, il nous dit, vous êtes vous-même comme des pierres vivantes. J'ai jamais vu une pierre vivante. Non, ça serait difficile de construire une maison, t'imagines, tu poses la pierre et puis elle part. Parce qu'elle est vivante. C'est compliqué, hein. Mais Dieu a fait de nous des pierres vivantes qui ne vont pas partir partout, mais quand même, qui sont là pour construire son royaume et son règne sur la terre. Mais il dit bien, vivantes. Quand tu viens dans l'église, ce n'est pas pour mourir à tout, arrêter tout. Bien sûr, il faut renoncer à certaines choses pour servir Dieu. Ça, c'est vrai. Mais ensuite, Dieu veut juste que tu renonces pour que tu le laisses conduire ta vie. Il ne veut pas t'enlever toutes les choses pour que tu ne fasses plus rien, que tu attendes juste là dans une salle d'attente que le train du ciel t'emmène. Non, il veut que tu sois vivant sur la terre pour manifester la vie de Christ. Tu donnes gloire à Christ. Seigneur, merci parce que tu m'as donné des dons. Eh bien, ces dons, ils sont pour ton royaume. Je suis capable d'enseigner, je vais être un enseignant pour toi.
je suis capable de cuisiner, je vais être le cuisinier du Seigneur. Amen. Tu vas faire un bon repas et tu imagines que Jésus est à table et qu'il va profiter de cet excellent repas. Amen. Et tout ce que tu vas faire, tu le fais avec la vie de Christ en toi et la vie va se communiquer. Et quand les gens te posent des questions, mais pourquoi? Comment ça se passe? Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que Dieu est en moi, parce que sa vie est en moi. Elle coule en moi. Donc soyez des sacrifices vivants. Le sacrifice vivant, il vient devant Dieu et il dit, je me mets à ta disposition. J'ai cherché dans la Bible pour trouver un sacrifice vivant. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, vivant comme ça. Mais il dit que c'est pour nous tous, donc vous êtes tous des sacrifices vivants. Mais j'ai trouvé 2 exemples. Bien sûr, Jésus, il a accepté. Parce qu'il aurait pu dire non. Lui, il a vraiment dû mourir. Mais quand même, avant de mourir, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Dieu ne l'a pas obligé. Dieu ne l'a pas attaché, Dieu ne l'a pas assommé, Dieu ne l'a pas pris par derrière, par secret. Il était vivant avec tout son cœur, toute sa volonté, toute sa vie. Il a dit, ok Seigneur, avec ma vie, je te la donne. Et puis une autre histoire plus ancienne, c'est l'histoire d'Abraham et Isaac. On parle souvent d'Abraham, évidemment, c'est extraordinaire. Comme Abraham a été obéissant, comme il a été offrir son fils. Mais n'oubliez pas Isaac. Abraham, il avait 100 ans, Isaac avait 10 ans. Il n'était pas stupide. Il avait déjà compris certaines choses. D'ailleurs, quand il monte à la montagne, il dit, papa, tu as pris le feu, tu as pris le bois, mais où est l'agneau? Et papa dit, t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Et il dit, comment il va faire? Et il monte, et il monte, et il monte. Et ils arrivent finalement en haut. Et là, en haut, l'autel est prêt, les pierres sont prêtes. Il met le bois, il met le feu. Et tout à coup, il dit à Isaac, tu peux monter, c'est prêt. Bonne question, hein? Vas-y, mon fils, c'est prêt. Et Isaac, il a 10 ans. Il court plus vite que son père qui a 100 ans. Hein. Il peut s'enfuir très vite. Son père n'aurait pas pu le rattraper. Il n'y avait même pas de serviteur, il n'avait personne. Mais Isaac, il reste. Et il monte sur l'autel. Voyez, ça c'est le sacrifice vivant. Quand Dieu, dans ta vie, il dit, tu vois, j'ai tout préparé. Le feu est prêt, le bois est prêt, vas-y. Mais Seigneur, pourquoi tu veux brûler tout ça? Parce que j'ai quelque chose de meilleur. Je vais brûler les mauvaises choses, les choses de ta vie passée. Je vais brûler ce que tu fais pour toi, pour ta gloire, en ton nom. Et je veux te donner une nouvelle vie. Et bien sûr, on connaît l'histoire. Isaac a été délivré. Et il y a eu une puissance encore plus grande dans le ministère d'Abraham et d'Isaac. Mais Isaac avait le choix. Il était vivant, il respirait. Ça aurait été plus facile même pour Abraham de l'attraper par derrière, de lui couper le cou. Sans qu'il ne voit rien, il ne va pas souffrir comme ça. Il ne se rend même pas compte. Je l'attrape et je le sacrifie. Mais non, il n'a pas fait ça. Parce qu'il voulait la volonté aussi de son fils dans le sacrifice. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il ne va pas nous attraper par surprise, nous obliger à être des missionnaires, à faire des choses incroyables, comme certaines fois l'Église l'a prêché dans le passé. Il fallait souffrir, il fallait porter sa croix et transpirer, et que ça soit automatiquement difficile. Oui, il y a des combats, oui, il y a des choses difficiles, mais il y a des choses qu'on s'impose qui ne sont pas justes. Parce qu'on pense que ça va plaire à Dieu. On dit, si je transpire un peu, Dieu sera content. Non, des fois oui, des fois non. Ce qui compte, c'est que tu mettes ta volonté à la soumission de la volonté de Dieu. C'est ça le sacrifice vivant. Tu renonces à tes plans, tu renonces à ta vision. Tu dis, Seigneur, ton plan, ta vision. Utilise ma vie, sers-toi de ma vie vivante. Il n'y a rien de plus compliqué. Et si c'était un robot, si c'était une machine, tu dis à la machine tout ce qu'elle doit faire, il n'y a pas de problème. C'est qu'une machine. Mais un homme, il a une intelligence, il a une volonté, il a un cœur. Et c'est, il n'y a rien de plus compliqué. Vous avez sûrement essayé avec vos propres enfants. Fais ça. Il n'a pas envie. Pourtant, il est jeune, il a 3 ans, il a 4 ans, il n'a pas envie de t'obéir, il part de l'autre côté. Et c'est difficile pour les parents d'accepter la volonté de l'enfant qui contre, qui s'oppose, qui va dans l'autre direction. On dit, mais comment il peut avoir une tête comme ça? Peut-être qu'il a la même tête que toi. Hein. Peut-être qu'il a hérité ça de toi. Hein. Ça arrive des fois que les enfants sont... Hein. Ah oui, il est comme ta maman, hein. Il est comme le papa. Hein. Donc on doit travailler l'un contre l'autre, mais on doit travailler aussi à adoucir nos cœurs, à demander pardon. Bien sûr, il y a tout un travail dans les relations. Mais Dieu fait la même chose, il est vivant, nous sommes vivants. Il ne va pas nous forcer, il ne va pas nous obliger,
mais il va nous encadrer, il va nous orienter, il va dire voilà le meilleur plan pour toi, c'est moi qui l'ai. Suis mon plan, mais sois vivant. Dieu ne va pas faire de nous des robots d'adoration. Des robots d'adoration, ils pèsent sur la tête et tout d'un coup, Alléluia, gloire à Dieu, Amen. Ah, ça ne suffit pas, encore une fois. Alléluia, gloire à Dieu, Amen. Non. Ça, c'est des machines, c'est des objets. Dieu n'est pas intéressé par ça. Il est intéressé par la vie, il sort de ton cœur, il sort de ta bouche, il sort de ton esprit et qui dit, je suis vivant pour qui? Pour Jésus. Je suis vivant pour lui et je veux que ma vie coule et soit vue par tout le monde. Alors on va juste chanter un ou deux chants avec les étudiants de l'école de louange. On aimerait adorer avec vous, tout simplement. Que la vie de Christ qui est en nous coule et se manifeste et que vous puissiez adorer avec nous. Ma vie, c'est de le servir, c'est de l'adorer. Et partout où je vais, Dieu m'appelle à l'adorer. Donc j'aimerais simplement adorer avec vous. Vous savez, l'adoration, c'est pas juste l'animation. C'est un moment intime, tout proche de Dieu. Où on vient comme des sacrifices vivants et on laisse Dieu parler à nos cœurs et utiliser nos cœurs pour sa gloire. Nous sommes ses enfants, vous êtes ses enfants. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un papa et une maman, c'est d'entendre son fils ou sa fille qui lui dit « Papa, je t'aime. Papa, je t'adore. Papa, je suis heureux avec toi. » Donc Dieu aime notre adoration et il aime nos chants et c'est ce qu'on veut faire pour lui.